Bon, je vais fermer le document sur les animaux et je reviens dans le document avec la carte. Sur la page 2, on va aller mettre une vidéo. Donc au niveau de la vidéo, je vais vous laisser aller en chercher une. Et vous tapez dans Google le sujet de la vidéo et peut-être public domaine entre guillemets. Et à ce moment-là, vous devriez tomber, à mon avis, sur le site archive.org qui propose des vidéos au téléchargement. Ou alors je vais forcer à ce que ça s'ouvre, que ça fasse la recherche uniquement dans le site archive.org. Oui, donc vous voyez, ça c'est le site archive.org. Vous pouvez aller dedans et taper ce que vous recherchez. Ou alors aussi dans Google. En principe, dans Google, quand on tape dans le champ de recherche site et qu'on met le nom du site, ça ne devrait donner des recherches que celles qui concernent ce site-là, en fait. En effet. Vous connaissez le système? Limiter une recherche Google à un site avec en indiquant site 2 points et vous indiquez le nom du site et toutes les recherches que vous faites là, les résultats, c'est uniquement ce site-là, dans ce site-là. Ça peut être intéressant de connaître ça. Bon, chez Google, ils ont des petits tutoriaux qui expliquent comment utiliser leur recherche. Tout le monde pense que c'est super simple, mais en fait, on peut faire des recherches vraiment plus complexes, des recherches avancées. Enfin, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, il y a des vidéos et je vais essayer de tomber sur une vidéo qui n'est pas trop longue, donc je vais faire un commande-clic sur une des vidéos et voir si on peut la télécharger. Ah, voilà, il indique le poids quand on survole. Donc 21 mégas, c'est tout à fait acceptable. Ah tiens, je vous parlais hier des formations spécialement prévues pour les smartphones et les tablettes. En voilà un. Si vous voulez mettre une vidéo dans un magazine interactif, il faut, pour bien faire, qu'elle soit disponible en MP4 pour quand le magazine est vu éventuellement sur un ordinateur, mais aussi en OGG. Il y a 2-3 formats comme ça à prévoir pour la lecture sur les périphériques, les tablettes, les smartphones. Mais c'est une autre histoire, ça. Nous, on fait du PDF interactif ici, donc du MP4, ça devrait aller. Est-ce que ça marche? Vous avez réussi à trouver des choses? Donc vous pouvez aller jusqu'à des vidéos de... N'hésitez pas, hein, 100 mégas, 200, il n'y a pas de problème. Tant que vous ne téléchargez pas une vidéo de plusieurs gigas, parce que là on n'aura pas le temps. Et on va voir d'ailleurs qu'il est possible de l'externaliser. Ça ne doit pas nécessairement être intégré au PDF. On a le choix de l'intégrer ou pas au PDF. Donc ça veut dire que si vous mettez une vidéo de 200 mégas dans votre PDF interactif, en réalité vous pouvez transférer aux gens un PDF qui est très léger, 1 méga, et la vidéo est sur un serveur web, éventuellement. Ok, donc je vais télécharger en cliquant là. Bien. Ok, la vidéo est là, elle est pourrie, mais enfin, c'est pour la démonstration, ça ira. Peut-être qu'une vidéo avec une fin et un début et une fin, ça aurait été mieux. Je veux dire, qui change, une vidéo qui change. Où on voit une progression. Évidemment, la danse, c'est pas l'idéal comme sujet. Je vais prendre autre chose.
Ouais, c'est bien ça. J'ai pris finalement un chien parce que la danse, les gens sont trop statiques et alors on ne voit pas trop la différence entre le début et la fin de la vidéo et le milieu. Tandis que là, ça va, on va le voir. Donc je vais télécharger ça. Combien est-ce qu'il fait? 1,9 mégas seulement en 512 kilobytes MP4. MP4. Donc je fais ça. Ça l'ouvre là dans une nouvelle fenêtre en effet. Et alors on a fichier enregistré sous dans le navigateur. Et normalement ça doit vous proposer d'enregistrer la vidéo qui est là visible dans la fenêtre en fait. Et c'est le cas. Ok, bon, je vais mettre ça dans le dossier PDF interactif jour 2. En fait, ça n'a pas trop d'importance où vous la mettez parce qu'après, on a le dossier, le système d'assemblage de InDesign qui peut réunir tout en un seul dossier. Mais donc là, je l'envoie dans le dossier d'aujourd'hui. La version, la vidéo MPEG 4. Voilà. Donc, elle est là. Je peux la lire en local, oui, pas de problème. Je l'ai téléchargée. Oui, donc il y a une différence entre Safari et Firefox. Dans Firefox, j'ai dû faire fichier enregistré sous, et dans Safari, vous devez faire un clic droit, télécharger la vidéo. Et oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?